Salut les filles et les garçons. Alors, je sais que ce point sport est un peu inattendu puisqu'il vient juste 2 mois après le dernier, qui était déjà pas fameux. En fait, c'est la débandade, donc je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Parce que si vous, alors là, donc si vous comptiez sur moi là pour vous motiver et vous aider à y aller, éteignez tout de suite la vidéo. Hein. Ça va pas du tout vous aider. Déjà, je vous avais dit la dernière fois, il y a 2 mois, l'hiver a été difficile, il y a toujours eu des trucs, j'avais la crève, j'avais le dos bloqué, je sais pas quoi, enfin bon bref, j'y suis allée de façon très sporadique, de façon beaucoup moins régulière. J'ai repris du poids, alors pas énormément, mais bon, j'ai pris 2 kilos et ça fait jamais plaisir. Surtout quand on part d'assez haut comme moi. Et alors ces derniers temps, c'est pire que jamais, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la motivation à aller à la salle de sport est absolument indissociable de ce que je vais regarder sur Arte. Et donc s'il n'y a pas un 360 degrés Géo, qui est l'émission que je préfère, enfin le documentaire que je préfère, s'il n'y a pas ça, il y a d'autres trucs un peu sympas, mais c'est quand même ça qui me motive le plus, et il semblerait que je les ai tous vus, parce qu'ils font là des rediffs en ce moment. Donc de temps en temps, quand j'en ai vraiment bien aimé un, bah, je le regarde à nouveau, mais bon, c'est pas pareil. Et en fait, j'ai constaté que ouais, si j'étais pas motivée parce que j'allais regarder sur Arte, j'ai réussi à me forcer pendant un certain temps à y aller quand même et à regarder des trucs dont j'avais absolument rien à foutre et qui me... Voilà, et du coup, je regardais les minutes passées pendant toute la séance, pendant toute l'heure, et c'était horrible. Donc ça devient un vrai problème, quoi. Donc oui, il y a le replay, mais même en replay, il y a peu de trucs, quoi. Enfin, j'ai l'impression d'avoir un peu épuisé les ressources du truc. Donc voilà, la semaine dernière j'y suis pas allée du tout. Ce matin je devais y aller. Il y a aussi le fait que je suis un peu au bout du rouleau. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai pas eu de vacances, donc je suis un peu. Puis bon, comme je me plains pas, hein, j'ai eu une super année, j'ai eu des milliards de projets géniaux et tout, mais l'air de rien, je suis toute seule pour faire tout ça. Je veux dire, il n'y a pas des gens qui travaillent avec moi, tout repose sur mes épaules et bah, c'est du stress et c'est beaucoup de, enfin voilà, beaucoup de stress et ça, c'est fatigant le stress à la longue et voilà, j'ai perdu le fil. Bah voilà, j'ai perdu le fil. Bref, donc oui, ce matin je vais y aller. J'ai tellement mal dormi, ça fait 3 nuits que je dors pas. Alors il y a 2 nuits c'était la pleine lune, donc ça en général, pleine lune c'est foutu, hein, je dors 2 heures. Mais ça a continué hier, et du coup j'ai pris des milliards de trucs pour dormir. Du coup ce matin je me suis levée, je tenais à peine debout, c'était limite j'avais des vertiges parce que voilà, hein, j'avais pris trop de trucs. Je suis pas du tout en train de vous demander des médicaments ou des solutions pour dormir. Je veux dire, ça fait longtemps que j'ai des problèmes avec ça, je gère le truc comme je peux. Mais le fait en plus d'avoir pas d'activité physique, ça fait un cercle vicieux, parce que du coup j'ai pas de fatigue physique, j'ai que de la fatigue nerveuse et psychologique, et donc on dort pas avec ça, au contraire on reste réveillé. Donc cette nuit, je me suis levée ce matin, je me suis dit ok, c'est même pas la peine. Putain, le facteur, merci. Ah bah c'était pas le facteur, c'était un fleuriste. Je pensais qu'il m'apportait juste un bouquet de fleurs, non, c'est un arbre. C'est complètement dément, quoi. Il est énorme. Alors c'est bon, là, ça me remonte le moral pour la journée. Je vous le montrerai ensuite sur Snapchat. Enfin, ensuite, je vais vous le montrer. Enfin, vous verrez la vidéo quand je vous l'aurai déjà montré sur Snapchat, mais... Oh, c'est carrément un arbre avec 50 troncs et tout. Je vais le mettre dans ma petite jungle, ça va être top. Bon, bref. Donc ce matin, complètement dans les choux, je me dis c'est bon, si je monte sur mon elliptique, je tombe et je me pète le col du fémur, hein, c'est bien parti pour ça. Donc j'y suis pas allée, je devais y aller vendredi, je vais pas avoir le temps. Il y a aussi le truc, j'ai pas le temps. Avant j'avais le temps, parce que j'avais une vie un peu cool, tranquille, je travaillais pas beaucoup. Et puis, comme j'ai une vie moins tranquille parce que je travaille beaucoup plus, et c'est génial, je suis hyper contente, et vraiment, ça c'est top, du coup j'ai beaucoup moins le temps. Du coup, pour pas complètement lâcher la rampe, pour faire quand même un peu de gainage, j'ai commencé il y a une semaine à faire la planche. Vous savez, c'est ce truc où on est en appui sur les avant-bras et sur les orteils. Alors on peut être en appui sur les poignets, moi je peux pas, j'ai les poignets trop fragiles. Les avant-bras, les orteils, et entre les deux, le corps doit être complètement plat. Donc ça gaine vachement, ça fait vachement travailler les abdos. Moi c'est une ostéo qui m'en avait parlé. Quand je lui disais que j'avais très mal au dos, je disais oui, à la salle de sport, il y a des machines pour travailler les muscles du dos, est-ce que je devrais m'en servir et tout. Elle m'a dit ah surtout pas, vous allez vous faire mal, faites du gainage. Et la planche c'est un truc de pilates, hein, donc c'est du gainage profond. Donc j'ai commencé il y a une semaine, à 5 secondes, et ensuite je m'écroulais par terre en faisant comme ça. Et je ne suis pas peu fière. La marge de progression, quand on est aussi nul que moi, la marge de progression est exceptionnelle.
Ce que je vais vous montrer, je chronomètre tous les matins. Et ce matin, j'ai fait 41 secondes 85. C'est pas mal. Donc tous les matins, je m'oblige, donc je le garde enregistré jusqu'au lendemain pour voir combien, tous les matins, je m'oblige à dépasser d'au moins 2 secondes, quoi. Mais sachant que voilà, en une semaine, j'ai progressé de 35 secondes, c'est pas mal. Donc a priori, c'est un truc, c'est bien, parce que ça muscle tout l'avant du corps. D'ailleurs, les premiers jours, le lendemain, j'avais des courbatures dans le ventre, un peu dans les épaules, et même dans les fesses. Alors que les fesses sont pas tellement sollicitées, parce que c'est surtout l'avant du corps qui est très très gainé. Alors c'est très important de le faire dans une vraiment bonne position. Il faut surtout pas creuser le dos, si on lève les fesses, ça sert à rien, mais il faut surtout pas creuser le dos, donc il faut être vraiment comme une planche, quoi. Donc voilà, je fais ça. Et puis l'autre jour, je suis allée au printemps à pied, au lieu d'y aller en bus ou en métro. Donc voilà, ça m'a pris 28 minutes, c'est mieux que rien. Donc j'essaye voilà, de ne pas complètement lâcher. Mais ouais, c'est pas gagné, quoi. Vraiment, c'est pas gagné. Je continue à me dire qu'il faudrait que je m'inscrive à un cours de pilates, mais maintenant on arrive à la fin de l'année, donc je vais tomber sur des cours où les gens sont déjà vachement plus avancés. Il vaut mieux commencer en septembre, ce genre de truc, pour être au même niveau que tout le monde. Parce que tout va s'arrêter au mois de juillet, hein. De toute façon la France entière s'arrête pendant l'été, c'est formidable. Donc voilà, mais je me dis que ouais, quand j'ai l'occasion, marcher dehors c'est pas mal, marcher assez longtemps. Alors dans Paris c'est pas très agréable parce qu'il y a les gaz d'échappement, on est tout le temps arrêté par les feux rouges, etc. C'est sûr, c'est pas comme de marcher au bord de la mer ou la campagne, hein, ça évidemment. Mais je me dis c'est mieux que rien, c'est au moins, au moins je suis pas complètement sédentaire, parce que sinon je suis d'une telle sédentarité, quoi. Donc voilà, donc vous voyez, c'est pas du tout glorieux ni la fête, puis en plus, voilà, moi je culpabilise, je m'en veux, je me trouve nulle de pas arriver à y aller, enfin, ça ajoute au truc, quoi. Mais du coup, je fais ces petits trucs, voilà, la planche tous les matins, c'est quand même, ça demande pas des efforts surhumains, hein, enfin, à part de tenir, parce qu'on est là, à la fin, on tremble à mort, et on est là, allez, encore 2 secondes, encore 2 secondes, encore 2 secondes. Mais c'est très satisfaisant de voir que chaque jour, ça avance. Après, les résultats physiques, parce que comme ça gaine, ça fait en général, ça gagne la taille et tout, donc ça fait une plus jolie silhouette. Bon, au bout d'une semaine, il n'y a pas de résultat, hein, je vous le dis tout de suite, il faut attendre un peu plus longtemps. Mais si certaines d'entre vous le font, j'aimerais bien savoir à quel rythme elles le font, et au bout de combien de temps on voit des effets, etc. Je regarde mon arbre en même temps, je ne sais pas encore ce que c'est, j'ai rien déballé, mais il est extraordinaire. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que la prochaine vidéo sera un peu plus cheering up et un peu plus motivante, parce que là c'est de pire en pire. Mais il faut pas que je lâche, parce que si je lâche complètement, je vais continuer à grossir, donc vu comme je mange, il faut que je choisisse, hein. C'est que si j'arrête complètement le sport, il faut que je change mon alimentation, vu que je mange comme 4, je mange sainement, mais comme 4, donc il faut quand même trouver un moyen de pas devoir rechanger ma garde-robe, quoi, merci bien. Voilà, bon écoutez, ça m'a fait du bien de vous en parler en fait, voilà, un peu les faire sortir tout ça, exprimer, puis je sais que vous allez être nombreuses et nombreux à partager, parce que souvent on partage beaucoup sur ces vidéos-là, et ça fait beaucoup de bien, je trouve, de parler de tout ça, et de se sentir un peu ensemble, quoi, dans tout ça, parce que c'est pas tous les jours facile, et voilà, ça fait du bien de pas se sentir seul dans le truc, quoi. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura pas complètement déprimé, et que vous aurez des trucs de votre côté plus victorieux, entre guillemets, enfin plus gai, plus positif à raconter, ou pas. Si vous en avez pas, ne culpabilisez pas, enfin c'est pas moi qui vous culpabilisera en tout cas, mais voilà, donc continuons à partager autour de ça, je trouve ça important. Et pour la prochaine fois, j'espère que ce sera plus yeah. À bientôt les filles et les garçons, ciao.